Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le vendredi 21 mars 2025 et c'est la Sainte Clémence. C'est un jour idéal pour raviver votre flamme amoureuse. Voilà, c'est une petite parenthèse, une aparté, avant de vous faire un petit peu d'assouplissement. Très important les assouplissements, je le répète sans cesse, ça va vous permettre justement de travailler l'élasticité de votre muscle et ça va aussi vous permettre de moins comprimer par la contraction de vos muscles, vos articulations. Donc on va redonner un petit peu d'élasticité, de souplesse. Allez, on se fait une partie au sol. Vous allez venir vous asseoir ici comme ceci. Pensez à reculer vos ischions, d'accord ? Hop, et ça va vous permettre déjà de mieux vous positionner droit. L'idéal, c'est vraiment d'arriver à se tenir droit ici. Il y a certaines personnes, eh bien, ils ont du mal. Donc, certaines personnes vont devoir ici poser les mains derrière pour pouvoir se redresser. Parce que ça va aussi leur demander un renforcement des muscles du dos pour être droit. Si c'est trop douloureux, parce que certaines personnes peuvent développer une petite contracture musculaire dans cette posture-là. Mettez vos mains vraiment derrière les fesses ici, redressez-vous, rien que ça déjà, et pensez à ouvrir les épaules. Tirez les pointes de pied vers vous, et ensuite vous poussez avec vos mains ici pour vous pencher vers l'avant. Ça, c'est une bonne position pour démarrer déjà aussi. Pour les personnes qui sont souples habituellement, vous pouvez déjà relâcher ici, à condition que vous gardiez votre dos droit. Et vous pouvez ici, étape suivante, attraper les tibias. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et ensuite, moi ce que je préconise, c'est d'aller attraper l'extérieur des pieds. À condition, ici, de rester droit. On ne réenroule pas là, ici. On reste droit et on se penche vers l'avant. Si des personnes ont un petit peu le ventre qui gêne, écartez un peu les pieds et vous aurez beaucoup plus de facilité et de place et de plaisir surtout à faire votre assouplissement. Et on essaye de rester un petit peu dans cette posture-là pour sentir la détente, le relâchement. Ça, c'est très important de le ressentir. Et tu descends les épaules et tu allonges la nuque. Très bien. On reste encore un petit peu. Voilà. Ça fait du bien, ça. Et là, si tu sens que tu relâches, hop, pense à ta posture. Revisualise chaque exercice, chaque posture. Revisualise bien tout ça, là. Allonge la nuque, descends les épaules. Grandis-toi. Là. C'est très très bien. Tu vas resserrer un petit peu tes pieds. Tu vas me faire une rotation vers la droite. Tu vas poser ta main droite derrière la fesse droite. Et cette rotation-là, tu vas chercher à ouvrir ton épaule. Dans un premier temps, tu ouvres l'épaule, tu te redresses. Tu vas ensuite, dans un deuxième temps, pousser sur ta main. Et tu vas aller chercher l'extérieur de ton pied avec la main gauche. Pied droit, main gauche. Et tu vas aller chercher à regarder. Plus ça va, plus tu cherches à faire ta rotation. Même si tu décales un petit peu ici, c'est pas très grave. Pas très grave pour le moment. Essaye d'aller te faire une rotation de la colonne ici, en cherchant à t'étirer, à grandir. Ouvre ton épaule. Super. Et tu cherches à pousser avec ton bras. Et tu inspires et tu expires. C'est parfait. Très bien. Ça fait du bien, hein? C'est agréable, hein? C'est ça qui est chouette. C'est qu'on se sent bien après. On sent qu'on a fait un étirement. Ça va? Et relâche tout doucement. Reviens les deux jambes dans l'axe. Commence ta rotation à gauche. Tu mets ta main gauche derrière ta fesse gauche. Tu te redresses en ouvrant ton épaule gauche. Et tu vas aller chercher à regarder derrière. Si ça décale, c'est pas très grave là. Et quand tu es bien droit, bien installé, tu vas pousser avec ta main gauche pour aller attraper avec ta main droite l'extérieur de ton pied gauche. Alors là, vous avez plutôt intérêt à bien connaître la droite de la gauche. Hein. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a que deux côtés. Et qu'on n'est pas comme les poulpes ou les pieuvres ou quoi que ce soit, parce que là, on serait mal barré. Alors, bras numéro 1, à droite. Donc le 1, D.
va aller attraper le 3G. Ça serait sympa, hein? On s'amuserait bien. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre des codes couleurs à chaque bras si on en avait 4 ou 8. Hein. Allez, viens ouvrir, regarde derrière, penche-toi vers l'avant en poussant sur ton bras et ça te permet de te redresser. Puis là, ça y est, hein, on est au printemps. Alors, le printemps, c'est mon énergie, moi. Hein, c'est ma saison. Et je revis quand le printemps est là. Et relâche tout doucement. Et tu te penches vers l'avant. Et là, normalement, c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. On sent déjà une petite différence par rapport à ce que vous avez réalisé. Parfait. Encore une petite poignée de secondes. Et on passe sur un autre exercice d'assouplissement. D'accord ? C'est vrai que 10 minutes, ça passe très très vite. Et relâche. Waouh! Là, ici, tu vas me mettre le talon droit vers le pubis. Tu ouvres ton pied gauche, d'accord? Et tu vas aller attraper l'extérieur ici. Tu vas simuler ton pied droit qui est ici, ta jambe qui est dépliée. Tu vas le simuler. Ta main droite va en direction de la diagonale et évite de lever la fesse. Essaye d'avoir la même pression des deux fesses au sol. Penche-toi vers l'avant dans un premier temps ici et tu essayes d'amener ton genou au sol. Là, très bien. Et tu inspires et tu expires. Descends ici tes épaules et tu sors la poitrine. Tu sens que quand tu fais ça là, tu descends tes épaules et tu sors la poitrine, tu sens que tu arrives à étirer un petit peu plus. Fais quand même très doucement parce que là c'est très sensible. Et tu inspires et tu expires. Dans cette position-là. Allez. C'est parfait. Attention à la fesse, si elle a tendance à se décoller, je vous vois. Je vous ai à l'œil. Et tu vas aller chercher encore une petite poignée de secondes. Ça fait du bien, ça. C'est parfait. Très doucement, tu vas venir sans trop lever le genou. On essaye, là. Aller attraper à deux mains le pied gauche. Et tu essayes, là, tu as tendance, si tu relâches, tu as tendance, tu as vu ce que tu peux faire? Là, moi, ce que je veux, c'est que tu essayes d'avoir la même pression des deux fesses au sol et la même hauteur d'épaule. Et tu vas aller attraper, si tu peux, l'intérieur et l'extérieur du pied. Si tu peux. Là, descends tes épaules, sors la poitrine, là, on le sent. Si c'est trop difficile, attrape juste au niveau du tibia, le bas du tibia, pas le haut. Hein. Alors là, si vous êtes là, il va falloir faire un petit peu plus souvent des assouplissements. Hein. Là, si vous êtes là, c'est pas mal. Et si vous êtes là, c'est encore mieux. Allez, et tire la pointe de pied vers toi, très doucement. Tu restes dans cette position encore une petite poignée de secondes. Garde bien tes deux épaules basses. Et tu relâches. Ouh. Allez, tu vas ici de l'autre côté. Tu ouvres donc ton pied droit, ton talon gauche est vers le pubis. Et puis comparé, moi je sais que côté gauche, je suis vachement plus raide. Au niveau de l'ouverture et de la souplesse au niveau de la hanche gauche. Hop, je vais attraper soit mon tibia, soit au niveau de la cheville, soit l'extérieur de mon pied. Et j'ouvre mon bras gauche pour simuler l'ouverture de l'autre pied, hein, ici. Hop, là, j'essaye de descendre mes épaules, de sortir la poitrine. Et je reste dans cette position-là. Allez au max que vous pouvez. Gardez la même pression des deux fesses au sol. Et on essaye d'amener le genou au sol. Et on reste dans cette posture-là. Et tu inspires et tu expires. Ça fait du bien, hein? C'est parfait. Inspire, expire. Voilà. C'est très bien. Reste dans cette position-là. Une toute petite poignée de secondes, encore. Et là, pour moi, je pense que ça va être plus difficile de ce côté, pour ma part,
Voilà, relâche. Essaye de bien garder les mêmes postures. Et tu vois, c'est vachement plus difficile pour moi. J'ai un côté, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, où on a plus de facilité d'un côté que de l'autre. D'où l'importance d'aller assouplir régulièrement, puisque on a dans notre vie de tous les jours, eh bien, on est droitier, on est gaucher, on a par exemple des routines de travail qui fait qu'on a des muscles qui vont être beaucoup plus sollicités que d'autres. Et la latéralité est quand même assez compliquée à avoir tout au long de la journée. Et quand on assouplit à la fin d'une journée, eh bien, on essaye de rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, si tu arrives à attraper au niveau du tibia, ici, au-dessus de la cheville, c'est très bien. Si tu arrives petit à petit à attraper les bords de ton pied, c'est encore mieux. Tu vois, là, moi, de ce côté, j'ai beaucoup plus de mal. Et toi, t'en es où de tout ça ? Pense à descendre tes épaules. Tu as vu que quand on veut chercher à attraper, on a tendance à arrondir et à monter les épaules. Eh bien, tant pis, on va moins loin, mais on descend les épaules et on sort la poitrine et on se penche vers l'avant. Pensez à décontracter là, ici. Ça, c'est important. Et ouvre ton genou là. Là. Essaie de descendre si tu es dans le même cas que moi. Très bien. Et très doucement, tu relâches. Et tu refermes ici. Voilà les 10 minutes d'aujourd'hui. À refaire plein de fois parce qu'on a quand même des exercices qui amènent à progresser. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, des commentaires, des messages. Je réponds à tout le monde. À très très bientôt et surtout à demain. Portez-vous bien.